Bonjour et bienvenue sur les petites infos de Nat. Je m'appelle Nathalie Martin et je dirige Alfort Secrétariat depuis plus de 14 ans, un service d'assistance juridique et de formalité. Dans cet épisode, je te parle appel d'offres, car je pense que c'est pour toi une mine d'opportunités pour augmenter ton chiffre d'affaires. Non, tu n'as pas besoin d'être une grande entreprise pour répondre aux appels d'offres. Cependant, répondre efficacement demande une compréhension approfondie du processus et une stratégie bien élaborée. D'abord, qu'est-ce qu'un appel d'offres? Un appel d'offres est une invitation à soumettre une proposition pour la réalisation d'un projet. Que cela soit de la fourniture de biens ou de services, c'est une procédure compétitive qui permet de choisir le meilleur prestataire. Il existe différentes étapes dans le processus des appels d'offres. Nous avons d'abord la recherche et la veille, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'abonnes à des sites internet, tu identifies les opportunités d'appel d'offres qui te semblent pertinents pour ton entreprise. Tu as plein de sites en ligne. Faire de la veille, cela représente beaucoup de travail. En effet, il faut identifier les sites où tu peux retrouver les appels d'offres. Je peux te citer au moins deux. Tu as Marché Public, tu as le bulletin officiel des marchés publics, tu as les journaux d'annonces. Il faut poser des alertes pour recevoir les notifications sur les nouveaux marchés. Nous avons après l'étude du cahier des charges. Une fois l'appel d'offres identifié, tu dois lire le cahier des charges de l'organisme qui cherche le prestataire. Il détaille les exigences, les délais et les critères d'évaluation, c'est-à-dire comment nous sommes sélectionnés. Après, tu as l'étape préparation, c'est-à-dire tu dois rassembler tous les documents nécessaires pour postuler à ton appel d'offres, c'est-à-dire les documents, le personnel, faire un plan détaillé pour répondre à ton appel d'offres. Après, nous avons la troisième étape, qui est la rédaction de la proposition. C'est là que tu présentes tes solutions, ton expertise et ta proposition de valeur unique. N'oublie pas, il faut bien rédiger. C'est là que tu fais ton mémoire technique, mets ton entreprise en valeur. Si tu as une équipe, moi c'est ce que j'ai fait avec certains appels d'offres, j'ai mis en valeur l'équipe pour laquelle l'entreprise va postuler. Ils sont 8 salariés, il y avait le CV des 8 salariés avec leurs photos. Il faut tout mettre en valeur. Et attention, lis bien le cahier des charges. Après, tu as la soumission de ton appel d'offres, c'est-à-dire que tu respectes les délais pour transmettre ta candidature. Un retard peut signifier effectivement l'exclusion de ta proposition. Alors, comment réussir pour augmenter tes chances dans les appels d'offres? D'abord, tu personnalises chaque proposition en fonction des besoins spécifiques du client. Il vaut mieux se concentrer sur un petit nombre d'appels d'offres que de répondre à tous sans distinction. Cible bien tes appels d'offres, peut-être répondre à 1 ou 2 par an est peut-être suffisant. À toi de bien choisir. Constitue une équipe qui est compétente et qui est prête à te suivre dans l'élaboration du projet. Propose des innovations innovantes qui vont au-delà des attentes du client, pourquoi pas? Soigne la qualité et la rédaction de la présentation et des visuels. Mets des visuels dans ton mémoire technique. Beaucoup ne le font pas et ça parle, ça attire le regard, donc n'hésitez pas. Je te rappelle que les appels d'offres sont tellement une vraie opportunité pour remporter des contrats, mais seule ta proposition te permet de le remporter. Alors fais bien attention à lire l'ensemble des documents et pointe tous les éléments de la proposition pour vérifier que tu réponds à tous les éléments demandés. Je t'encourage à bien approfondir les connaissances, à développer une vraie stratégie de manière efficace. Si tu as besoin, je peux t'accompagner dans ces démarches, donc n'hésite pas à me contacter. Et merci de m'avoir écouté, je te dis à bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes sur le monde des affaires.